Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. C'est ça, c'est la réalité. Et c'est la clinique Biafra ou Biasa. Biassa. La clinique Biafra, ça n'a plus, selon la marraine, n'a plus voilà Azumaro. Voilà Azumaro n'est pas dans son domicile et selon les rumeurs, il est libéré. Et le juge ne sait pas de quoi on parle, il comprend rien pour lui. Le gars est toujours en prison. So, quand vous mettez tout ça là en place, et ça fait peur. Titre 1 des infractions relatives à la reproduction. Paragraphe 1 de l'interruption volontaire de grossesse. Et que bien et fou d'aider à l'avortement. Il faut défier un IVG. Donc, à l'Etogo, on reprend le terme IVG, allez-y, interruption volontaire de grossesse. Donc, à article 889 du Code pénal du Togo. Tout ce que je vous dis toujours, c'est Code pénal du Togo. Je ne vous parle pas des codes de France ou d'ailleurs. Frérot, article on y va. 8, Ça vient. Minorité agressive. Article 829. Sont interdites les manœuvres pratiquées en vue de l'interruption volontaire ou provoquée d'une grossesse à l'aide de remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sauf dans les cas suivants. Lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte, ce qui est normal. À la demande de la femme, lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse, ce qui est normal également. Lorsqu'il existe au moment du diagnostic une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité. Dans ce dernier cas, le médecin traitant a l'obligation d'informer le couple qui prendra ou non la décision d'interrompre la grossesse. Normal également. L'infraction prévue par l'alinéa précédent peut être commise soit par la femme sur elle-même, soit par un tiers sur la femme. C'est-à-dire que ce soit la femme qui fasse ou que ce soit quelqu'un qui fasse ça, c'est pareil. C'est une infraction. Les deux, ils vont tomber sous le coup de la loi. Donc, article 830. Je répète, l'infraction prévue par l'alinéa précédent peut être commise soit par la femme sur elle-même, soit par un tiers sur la femme. C'est clair, non? C'est juste que ça exclut un partenaire qui aurait demandé à quelqu'un. Parce qu'on dit la femme sur elle-même ou un tiers sur la femme. So, un tiers, là, on parle peut-être les docteurs traditionnels ou les docteurs et le docteur moderne, où c'est la femme elle-même. So, jusqu'à présent, la personne qui a mis la fille enceinte, qui a dit va faire avorter, n'est pas concernée par ce que vous dites. Écoute, non, non. Tu sais ce qu'on appelle complicité? Right. Le complice, c'est pas forcément la personne. Ok, allez-y. Article 830. Tout auteur, co-auteur, est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Osea. Auteur, co-auteur, complice. Ok. Ça, là, 6 mois à 2 ans. Oui. Les tribunaux ordonnent dans tous les cas la confiscation des remèdes, substances et autres objets saisis. Ils peuvent en outre prononcer au regard du condamné la suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer la profession à l'occasion de laquelle le délit a été commis. Est puni des mêmes peines. Quiconque provoque un avortement alors même que cette tentative n'aura pas été suivie d'effet. C'est-à-dire que même si tu fais tentative seulement et que l'avortement n'a pas eu lieu, tu es dedans. Quiconque vend, met en vente ou fait vendre
distribue ou fait distribuer de quelque manière que ce soit des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques ayant servi à l'interruption volontaire de grossesse, sachant qu'il était destiné à commettre le délit prévu à l'article 829, alors même que cette interruption volontaire de grossesse n'a été ni réalisée ni tentée, et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyen efficace d'interrompre une grossesse serait en réalité inapte à la réaliser. Donc, même si ce que vous avez utilisé, ça n'a même pas eu le but escompté, vous êtes dedans. Donc, article 831, c'est pas fini. En cas d'invalidité grave et permanente, la peine est portée de 2 à 5 ans d'emprisonnement. Dès quel niveau vous êtes en train de faire l'avortement et ça crée quelque chose, un souci à la personne, la peine est portée de 2 à 5 ans d'emprisonnement. En cas de mort de la victime, la peine est de 5 à 10 ans de réclusion criminelle. Ça là, on doit appliquer ça aux médecins qui laissent mourir les femmes quand elles accouchent là. Ils devaient avoir ça. Ils devaient avoir ça. 5 à 10 ans de prison. Invalidité permanente, c'est sur le bébé et la maman, c'est ça? C'est sur la maman. C'est juste la maman, ok. Mais de toute façon, le bébé, quand tu fais tentative, ah oui, ça... Ah ben oui, en le disant, ouais, ça peut être sur l'enfant, mais ça aussi, c'est autre chose. C'est autre chose. Article 832, tout médecin qui donne un certificat médical de complaisance pour avortement thérapeutique, parce que c'est comme on avait mis des cas où on pouvait là en haut. Donc, tout médecin qui donne un certificat médical de complaisance pour avortement thérapeutique ou qui en serait complice est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Voilà. Donc, Riskem, tu as tes articles. Mais ce qui est choquant dans le cas du juge, c'est que lui-même, il est juge. C'est pour ça que certaines personnes sont plus sanctionnées que d'autres. Donc, il va avoir aussi la sanction disciplinaire. Il y a la sanction pénale, mais aussi la sanction disciplinaire. Parce que toi-même, tu es juge, tu sais que ces choses-là, ça ne doit pas se faire. Mais c'est toi-même qui fais. C'est pas normal. Écoute, il n'a pas fait la prison. Ok. Mais il a eu une sanction disciplinaire. Hein? Allez-y. Non. Il a une sanction disciplinaire parce que ce qu'il a fait, c'est grave. C'est très grave. Et puis on a bien écouté, c'est pas la prison avec sursis, c'est de la prison ferme. Oui. Ouais, non, il n'est pas allé en prison. Il a eu un peu de largesse, c'est clair. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est pas un enfant de cœur, ce juge-là même. C'est juste ce que je voulais dire en faisant allusion à ça là. Donc, ça veut dire que je ne défends pas ce juge, je ne défends pas Jujama. C'est pas ça. Mais quand même, quand vous le remettez dans ses attributions de juge, la moindre des choses, c'est de respecter la forme. C'est tout ce que je dis, il faut respecter la forme. Donc, je repose la question. Si quelqu'un sait où se trouve et voilà Azumaro, je suis preneuse. Venez nous dire. Parce que monsieur Wala Azumaro, il a 2 enfants. Et vient me ver. Des enfants perdus leur mère. Là, il faut pas que les Nyasimé fassent en sorte que les enfants perdent leur père aussi. Parce que les Nyasimé sont en train de vendre les biens de ce monsieur. Au Coco est sort d'Amérique, mais au les saibé nous sibé. Comme si ils étaient sûrs qu'ils n'allaient pas sortir de prison vivant. Ils les saibé nous. Maintenant qu'ils sont venus l'enlever de la prison là, pour aller le déposer, Dieu sait où. Il faut pas qu'ils fassent comme ils ont fait pour leur soeur, parce que pour Yvonne, voilà, Zumaro, c'est Naka qui a dit de débrancher le respirateur. Hein. Et ils ont débranché et Yvonne est décédée. Voilà. Donc, là où ils sont venus enlever et voilà,
et de là où on peut le voir là. Ils auraient mieux fait que tu dis qu'il est libéré, ils n'ont qu'à l'amener chez lui. Il a une maison. Il n'avait qu'à l'amener chez lui pour que lui-même, il se soigne. Pour qu'il me fasse appel à ses amis, à sa famille, aux gens qu'il aime bien, pour que les gens puissent organiser son évacuation dans un pays pour qu'il soit soigné. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi Fouad Gnassingbé et ses Agbasibi ne le font pas? Maintenant, on vient ramasser ses effets à la prison, on dit qu'il a été libéré. Vous l'avez libéré, il est où? Il est où? Marraine, et qui a dit qu'il est libéré? En prison. La prison. OK. En prison. J'ai dit en prison. J'ai pas dit la prison, j'ai dit en prison. Oui, en prison. OK. En prison, on a dit qu'il est libéré. C'est ça? Oui. OK, parfait. Quel est le juge qui a pris l'ordonnance de libération? Je viens de te dire tout à l'heure que le juge même ne savait même pas que le gars n'était pris en prison. Il a su plus tard, je l'ai dit tout à l'heure. Avant qu'on ne dise en prison qu'il a été libéré, dernière nouvelle, on a dit qu'on l'a mené dans un hôpital pour qu'il soit soigné. Il faut qu'on retourne vers cet hôpital-là pour aller vérifier quand est-ce qu'ils l'ont libéré de l'hôpital ou bien s'il est encore interné là-bas. Et ensuite, aller vérifier auprès de la justice. OK. On a vérifié. OK. Moi, c'est toujours la dernière. Je suis resté juste sur cette nouvelle-là. Pour moi, il est toujours là-bas. Pour moi. Il n'est pas à Biassa. OK. Donc, si tu as cette information, très bien. Oui. Maintenant, il reste plus qu'à trouver le juge et qu'on lui pose la question. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Je t'ai dit que le juge Ama, dont je parle, monsieur Ama, qui est le juge Fabrice Ama, qui est le juge d'instruction. Je connais bien son histoire, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Fabrice Ama, je donne son nom matin, midi et soir. Je donne son nom tout le temps. On va l'interpeller. Ama, allez lui demander. C'est lui, c'est Fabrice Ama qui est juge d'instruction sur le dossier. On va l'interpeller. Fabrice Ama lui-même, quand on a pris Charles de la prison pour le déposer à Biassa, Fabrice Ama n'était même pas au courant. Il a su après. C'est maintenant qu'il décide de l'emmener ailleurs que lui sera au courant. On faisait à Lomé, il n'était pas au courant. Ce qui fait peur, c'est que tout dernièrement, un autre aussi, qui a passé quelques heures à Dr. Lafi, après on nous a dit qu'on l'a amené en Tunisie. Il est venu mort. Au Maroc. Au Maroc. On l'a amené au Maroc. On dit qu'on l'a amené au Maroc selon les rumeurs. Oui, il a pris à Dionca. Et quand est-ce qu'il est revenu? Quel est le billet? Tu poses trop de questions. On dit qu'on l'a amené, mais il est revenu. Et maintenant, en réalité, voilà ce qui inquiète un peu. Et nous, voilà. Ce qui est un peu... Il y a un parallélisme qui fait peur, qui donne froid au dos. Voilà. Et c'est ça, c'est la réalité. Et c'est la clinique Biafra. La clinique Biafra n'a plus, selon la marraine, n'a plus Azumaro. Azumaro n'est pas dans son domicile. Et selon les rumeurs, il est libéré. Et le juge ne sait pas de quoi on parle, il comprend rien pour lui. Le gars est toujours en prison. So, quand vous mettez tout ça là en place, et ça fait peur. Ça fait sérieusement peur. Le juge a su après qu'il était à Biassa. Ok, le juge. Quand il a sorti de prison pour l'amener à Biassa, au début, le juge n'était pas au courant. Il a su après. 112 personnes sont directement dans le live. Les autres qui sont assis à la fenêtre, écoutez.
Et voilà le puzzle. Pardon, Voilà tapoter le lèvre. Tapoter. Au fait, Comment, Marine, une seconde. Et vous vous rappelez, vous avez un autre collègue, comment, il est un peu vieux, il est aussi opposant, là. Il avait fait une presse conférence sur le cas une fois. Comment il s'appelle? J'ai oublié souvent son nom. Il a été un des leaders. Maître Ajabon. Maître Zeus Ajabon. Il est toujours dans ce dossier, right? Oui. Ok, allez, continuez ce que vous avez dit. Oui, au fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est où sont les membres de sa famille. Pardon, le monsieur qui a posé la question, j'étais en train de chercher le renseignement pour risque, donc je n'avais pas répondu, mais j'avais vu la question passer. Je ne sais plus si cette personne est encore là ou pas, mais je vais répondre à cette question maintenant. Son grand frère de même mère, Johnson, c'est quoi son prénom déjà? Je pense que c'est Kokou, quelque chose comme ça. Il est ministre de Fonyassimi, il est ministre délégué. Il est ministre délégué du ministre des Affaires étrangères. Son grand frère. Vous voulez que son grand frère là, il va dire quoi? Hein? Madame Bilake, je ne sais pas. Je n'ai pas de nouvelles aujourd'hui de Madame Bilake. Je vais me renseigner demain. Mais sinon, aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles de Madame Bilake. Parce que Madame Bilake, c'est la dame de plus de 70 ans qu'on a arrêté le même jour que Charles. C'est la marraine de sa femme. Voilà, la marraine de sa femme. Et les deux ont été arrêtés le même jour, c'est Madame Bilake. Mais là, j'ai pas posé la question parce que ce qui me préoccupait d'abord, c'est d'avoir des renseignements sur Charles, parce que je savais qu'il était à Biassa et que ça n'allait pas, et qu'on lui avait confisqué son téléphone. Moi, depuis qu'il était, je l'ai eu qu'une fois, une seule fois à Biassa. Une seule fois. Pendant tout le temps qu'il a passé là-bas, je l'ai parlé qu'une seule fois. Voilà. Et après, bah, il n'avait plus, on filtrait les appels, on filtrait tout, donc, moi, je l'ai collé la paix parce que l'objectif, c'est pas de lui créer des problèmes. Surtout que je savais que je pouvais avoir des informations, pas d'autres personnes, comme d'habitude. Marraine, dans ton développement, Marraine, oui, dans ton développement, tu dis que le juge n'est même pas au courant qu'on l'avait sorti de la prison pour l'amener à l'hôpital. Tu nous dis maintenant, tu nous dis que après. Oui. Après, ok, parfait. Et et ensuite, quand est-ce qu'il a été réintégré? Le juge n'est même pas au courant. Là maintenant, on a dit qu'il a été libéré. Il n'a pas été réintégré. Ok, parfait. On a pris ses affaires et le juge a dit qu'il est en prison. Ok. Ses affaires ont été ramenées à la maison. On a dit qu'il est libéré. Non, ses affaires à la prison ont été ramassées. Toutes ces affaires ont été ramassées de la prison. Voilà. De la prison, par qui? Les affaires sont allées, je ne sais pas. Ok, parfait. Donc, actuellement là, personne ne peut dire que ce monsieur a été réellement libéré juridiquement, judiciairement, mais ses affaires ont disparu. N'est-ce pas? Très bien. Si le juge n'est pas... On sait qui est venu les ramasser. Bon, ok. Il a amené où? À la maison? On ne sait pas. Très bien. Donc, si le juge n'est pas au courant de quoi que ce soit là, donc la personne vers qui vraiment on doit se retourner, c'est la personne qui est en affaire son prisonnier personnel. Oui ou non? Alors, moi, je vais l'interpeller. Monsieur Fonyassime. C'est lui qui a où il est, monsieur Azumarou. Bien sûr. Ok, parfait. Bien sûr, c'est Fonyassime qui est en train de tirer. Je l'interpelle. Donc, oui, bien sûr. Ok. On va lui poser la question. C'est un Togolais. Nous avons des lois. La vie de monsieur Charles Azumarou n'appartient qu'à lui. Monsieur Boluvi Nyansimbe, fort. Où est monsieur Charles Azumarou?
Il va falloir que tu nous répondes. Parce que nous, on va chercher. Et on va finir par trouver. Toujours. Oh, On trouve bien toujours. sûr. Demain, je vais trouver. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas encore les... Même si j'ai plusieurs pistes. Bon, je veux juste une vraie confirmation. Je sais à peu près, là où il est. Mais j'ai pas de confirmation. Donc, je veux affiner les choses pour avoir une vraie confirmation avant de commencer. Parce que j'ai plusieurs pistes. Donc, je veux une confirmation. Comme ça, je lance un appel à tous ceux qui pourraient éventuellement avoir de vraies informations pour affiner la piste. Toi aussi, hein? Pourquoi tu laisses ce suspense? On sait où il est. Mais on interpelle M. Bolovic pour qu'il le dise. Je ne sais pas où il est. Non. Bon, ok. Bon, t'as les pistes, n'est-ce pas? Je ne sais pas où il est. On va trouver demain. Voilà. J'ai plusieurs pistes dont je lance un appel aux gens pour affiner les pistes et éliminer certaines pistes et garder la meilleure des pistes. En tout cas, il n'est pas chez lui à la maison. Quand on me dit que quelqu'un est libéré, la personne pour moi doit être à la maison. Et pourtant, il a une maison. Pourquoi il n'est pas chez lui? Vous dites aux autres prisonniers que lui, il a été libéré. Mais les gens de la prison sont contents pour leur copain qui a été libéré. Donc l'information fuite, ça m'arrive. On dit, ah, on est venu ramasser ses effets, il a été libéré. Ah ouais, d'accord. Mais il est où? Mais s'il n'est pas prêt, on l'a temporairement. Il est en route. Depuis le matin. On a ramassé ses effets depuis le matin. Le couloir est long. La route n'est pas trop bien aussi. Il ne faut pas oublier tous ces paramètres. Quand on ramasse les choses de la chambre... Mais il a plu, non, Riscan, il a plu. Il y a Lomé. Il y a de l'eau partout. Vous pensez que l'inondation, ça ne dérange que vous autres, là, ça dérange tout le monde. Hein? On ne peut pas laisser ces effets-là se mouiller dans l'eau. Le transport est compliqué. On gère. Et puis quand la marraine parle des pistes... Moi, je suis là, je regarde. Là où les affaires sont parties rester là. On est là, non? On va savoir. Mais quand même, ça fait peur. Ça fait froid au dos. C'est pas normal. Mais ça fait vraiment peur. L'autre question que j'allais poser, c'est que tout ça là, selon toi, la marraine, toute cette complication, cette violence, que ce soit physique, mentale, que cet homme subit, c'est juste pour qu'il ne rentre pas en possession des biens, que ce soit ses propres biens ou les biens de sa femme, sa défunte femme, c'est ça? Au fait, tout ce qu'il subit, ça vient d'une haine profonde que certains membres de la famille ont contre lui, depuis toujours. Qu'ils ont toujours eu contre lui depuis toujours. Voilà. Parce que quand il est venu demander la main de sa femme, et c'était devant Yadema. Certaines personnes. Donc ça vient de loin. Et quand ils se sont mariés, Yvonne, c'est plutôt du genre femme respectueuse. Elle ne fait pas comme ses autres sœurs qui... Non, elle, mon mari. C'est ce qu'elle faisait. Ça aussi, ça a ajouté... Non, mais non, moi, je suis en train de parler de l'inimitié vis-à-vis de voilà, de Charles. Donc, c'est une inimitié qui vient de loin et qui, avec le temps, a macéré dans le cœur de beaucoup de gens. Parce que
Pardon, vous croyez que je suis qu'à 13K, vous n'êtes pas sérieux. 13K de tapotage. Quand TikTok va se décider à bloquer le live en disant qu'il y a une activité là, ne vous plaignez pas que je ne remette pas le live en marche. Parce que TikTok bloque, je ne remets plus. Ah. Parce que vous ne tapotez pas, mais les signaleurs, eux, ils conduisent de parce que les signaleurs, ils sont non seulement aux fenêtres, mais ils sont aussi sur YouTube en train de regarder. Et ils signalent partout moins possible parce que il y a des gens qui diffusent par d'autres canaux, et c'est pas moi qui diffuse par ces canaux-là. Donc, il y a des gens, d'autres personnes qui suivent sur ces canaux-là et qui continuent de signaler. On est ici 123, mais c'est pas 123 personnes qui regardent. Ah. Donc, si vous ne tapotez pas, vous qui êtes là, si vous ne tapotez pas là, on va dire inactivité, ils vont couper, et puis nous, on va aller dormir. Et demain, on va revenir. Donc, je ne sais même plus ce que je disais, même j'ai oublié. En fait, tu nous menaces. Non, toi, tu es en haut, tu ne peux pas tapoter. Je parle aux gens qui sont en bas. Tu parlais de l'origine. Il n'y a pas de partage. Tu parlais de 12 partages. Oui, tu parlais de l'origine du Discord entre la famille et Charles et voilà Zumaru. Le fait, Voilà. oui. Ça vient de là. Donc ils ont toujours dit que et Drana et Kone de Kwe. En plus ça, bon, ça aussi c'est autre chose. Quand quand Charles est arrivé dans la famille, il y a beaucoup de filles Nyasingbe qui ont voulu mettre le grappin dessus. Il y en a beaucoup qui lui ont fait des avances, alors qu'ils savaient très bien que c'était Yvonne qui lui plaisait. Mais il y en a beaucoup qui ont essayé de pousser un peu. Ah, c'est vrai, il est grand. Et nous, les femmes, là, quand quelqu'un est grand, on court derrière. Et il a mis toutes ces filles-là de côté. Parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était l'autre. Et après, ils disent que oui, qu'il drague. J'ai dit quel Togolais ne drague pas. Pas les Nyasingbe, d'autres filles. Quel Togolais ne drague pas d'autres filles dehors. Ce qui est le plus important, c'est que il sait où est sa priorité. Moi, je ne justifie pas l'infidélité. Je dis, même s'il draguait, je n'ai pas dit qu'il drague. Même s'il draguait, eux-mêmes, les Nyasingbe ne draguent pas. Fora combien de femmes? Pacha combien de femmes? Tous ces hommes Nyasingbe, ils ont combien de femmes? Et on va pas venir dire que oui, lui se gonfle, machin, qui n'ont aucune preuve. Bref, ça c'est un autre débat. À toute règle, et ça c'est vraiment une exception. Je veux juste le mettre là-bas. Il y a aucune preuve d'ailleurs qu'il draguait dehors, il y a aucune preuve. Ok, c'est mieux comme ça. C'est entre sa femme et lui. C'est entre sa femme et lui. D'accord? Ça ne concerne pas les seuls Nyasingbe, c'est entre sa femme et lui. Hein? Même que sa femme soit courant ou pas. Si la femme décide que moi, je veux mon mari et que moi, je veux être une bonne femme pour mon mari, je veux pas faire du boucan, je veux pas, voilà, et surtout que elle avait des problèmes pour enfanter. Voilà, il était marié avant de croiser Yvonne Nyasingbe. Il était marié à une Allemande. Il a une fille en Allemagne. Il a une fille, une métisse en Allemagne. Il était marié. C'est qu'elle est revenue en vacances, lors des vacances, que quelqu'un que je connais bien l'a amené parce que Yvonne avait des problèmes d'ordinateur. Donc, quelqu'un que je connais bien a dit, viens, Yvonne Nyasingbe a des problèmes d'ordinateur. Il faut aller voir ce qui se passe. C'est comme ça que cette personne, hein? Intermédiaire.